Merci de nous retrouver dans le 5e arrondissement de la ville de Brazzaville. Nous sommes à la mairie de Wenzé où le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, président sortant, va voter dans une dizaine, voire une quinzaine de minutes. Tout est déjà mis en place pour attendre le président sortant qui devrait arriver tout à l'heure, se faire identifier, bien sûr, suivre toute la procédure telle que de nombreux Congolais vont le faire tout au long de la journée. Et d'ailleurs, pour tirer tout cela au clair, nous allons aller directement vers le président de ce bureau de vote. Qui va nous dire comment est-ce que les choses ont été préparées ici afin d'assurer un vote en toute tranquillité du chef de l'État. Bonjour messieurs. Bonjour, je me présente monsieur Epoisino Urbain. Je suis le président du bureau de vote numéro 2. Votre question, pour répondre à votre question, comment nous sommes préparés, nous avons reçu le matériel électoral depuis hier soir, et nous l'avons installé donc ce matin. Tout est là, bulletin de vote, liste d'émargement, liste de contrôle, nous avons tout est avec nous. C'est bon, nous sommes prêts. Et donc quand le chef de l'État va arriver tout à l'heure, quel est le dispositif qui est prévu pour qu'il y ait la plus grande diligence? En tout cas, ce n'est peut-être pas la première fois, mais en dehors du dispositif sécuritaire dont je ne peux pas répondre, mais ici, dans le bureau, le chef de l'État va voter comme tout le monde. Il n'y a pas un dispositif particulier pour le chef de l'État. C'est un citoyen, il vient voter, il votera comme tout le monde. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et donc la grande équipe de la télévision panafricaine est fortement mobilisée, d'abord pour ce vote du chef de l'État, et puis après nous allons faire le tour de nombreux centres de vote pour voir comment est-ce que les Congolais vont voter. Nous donnerons aussi la parole aux observateurs, aux différentes missions d'observation qui sont présentes ici au Congo pour avoir un avis déjà à mi-journée. Et à la clôture des bureaux de vote également, nous serons là pour vous permettre d'avoir le décompte et aussi de pouvoir comprendre quel pourrait être, pourquoi pas, quel aurait été tout au long de la journée le comportement aux urnes des Congolais. Voilà, nous restons sur le terrain et nous vous retrouvons très vite. Et voilà le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, qui fait son arrivée ici à Wenzé, dans cette commune du 5e arrondissement qui est son fief, Louis Bidben. Yes, under heavy applaudissements, heavy clapping, the population here in Wenzé are welcoming President Denis Sassou Nguesso, who is coming here to cast his vote like any other citizen. Et le chef de l'État qui, certes, a une résidence dans cet arrondissement, mais qui ne vote pas ici pour rien. Il s'agit de son fief, comme on l'a dit tout à l'heure, le lieu où se trouvent ses partisans les plus, les plus inamovibles, qui seraient avec lui coûte que coûte. L'histoire d'ailleurs nous enseigne longuement là-dessus, notamment avec, depuis l'arrivée même du président de la République au pouvoir, et aussi les événements que celui-ci a connus. And this is of course where President Denis Sassou Nguesso has massive support in the country. You can hear the clappings, you can hear the joy of the population as they are receiving him here with heavy delegations, of course, who are coming here to cast the ballot on this very important day. And just like we say, he's an ordinary citizen on this very day, just like any other person who is casting his vote given. Et voilà le chef de l'État qui est accompagné d'une importante suite. On voit juste derrière lui, voilà, plusieurs membres du gouvernement, et également le cercle le plus restreint du chef de l'État qui l'accompagne. On peut voir d'ailleurs sa fille Claudia Sassou Nguesso qui est juste derrière et qui accompagne donc son père, comme d'habitude d'ailleurs, dans le cadre, pour cet exercice. Il va voter ici à Wenzé, parmi ceux qui sont ses plus grands soutiens, parmi sa base populaire, même si le président aujourd'hui, il faut le dire, dans cette élection est de grands favoris. Yes, President Denis Sassou Nguesso has been accompanied by the daughter and other delegations, just like we are seeing here. We have different observers here present. We have the African Union here present. We have COMISCA. We have other Central Africa region observation missions who are here present. We equally have different media organs who are equally here to cover this very important exercise of President Denis Sassou Nguesso, who is here to cast his ballot.
Et voilà donc, on peut le voir, le chef de l'État qui va suivre la procédure pour tous les citoyens qui se rendent aux urnes, il faut le dire. Il a déjà retrouvé son nom, c'est évident, sur la liste électorale. Et donc maintenant, il va procéder justement à l'enregistrement avec sa carte d'électeur. Et après l'enregistrement, ce sera bien sûr le retrait du bulletin commun. Et puis juste après, le chef de l'État va se retirer dans l'isoloir où il va donc choisir qui sera le futur président pour lui de la République, même s'il est évident qu'il cochera bien sûr en dessous de la photo de Denis Sassou Nguesso. Yes, exactly. He today will be choosing among 6 others. He himself is included in the list, so he's definitely going to be choosing, just like another person here in Congo, Brazzaville, will be choosing who definitely will be at the helm of the presidency. And this exercise started here in the morning, as from 7 a.m. polling stations were open on this day from 7 a.m. and President Denis Sassou Nguesso coming to cast his vote. I tell you, this is exactly 11:30. At this point in time is when President Denis Sassou, of course, is casting his ballot. Parfaitement. Et donc, en attendant ce vote du chef de l'État, du président sortant, Denis Sassou Nguesso, nous allons également évoquer la journée de couverture de la télévision panafricaine. Nous serons juste après, nous irons à suivre le vote du directeur national de campagne, Pierre Moussa, qui va également voter. Et après, nous irons à l'extérieur, un peu à l'extérieur de Brazzaville, ou alors à l'extérieur de Brazzaville dans le département du Poul, en parlant de la ville de Kintélé, où nous allons rejoindre Madame le maire. Voilà, Stella Mensa Sassou Nguesso qui va également voter de ce côté-là. Nous serons là pour vous permettre de vivre tout cela, et la télévision panafricaine qui est fortement déployée depuis un peu plus de 2 semaines maintenant sur le terrain. Yes, exactly. We are going to equally be following different delegations to see how voting is being carried out on this very important day. Remember, we were here since campaigns were launched to follow up the mobilization, the deployment, and how different candidates have been carrying out their different campaigns. Just to note that 6 candidates are totally in the race to challenge incumbent President Denis Sassou Nguesso, and they, of course, at this point in time, are casting their votes to in their different polling stations on this very important day, I should say. Et voilà l'opposition congolaise également que nous n'avons pas délaissé au cœur de cette couverture. Nous avons été chez Guy Brice Parfait Kolela. Un entretien exclusif qui a été diffusé sur les antennes de la télévision panafricaine avait été produit ce jour-là. Nous avons également suivi Mathias Zong qui a marqué un arrêt sur les plateaux de la télévision panafricaine pour nous accorder un très long entretien dans lequel il a présenté son programme de campagne. Yes, President Denis Sassou Nguesso has just completed his civic responsibility of casting his vote here at the District 5 in the ONZ. J'ai surtout un sentiment de grande satisfaction parce que partout dans le pays, j'ai vu le peuple mobilisé et prêt à prendre part au processus électoral. Je crois que ceci est un bon signe pour notre démocratie. J'ai vu aussi que les autres candidats ont circulé dans tous les départements et sans qu'on ait remarqué un seul incident. Monsieur le Président, merci pour la parole. Vous venez d'accomplir votre devoir. Mais il y a un de vos challengers qui est dans le lit de l'hôpital. Est-ce que vous avez un message à son endroit? Pour le réconfort, bien sûr. Merci. Le ministère de la Santé m'a fait, et depuis avant-hier, un rapport sur l'état de santé de M. Parfait Kolela. Et d'après les autres informations que j'ai eues hier, et il a été dit par les médecins qu'il méritait une évacuation sanitaire en France. C'est ce que le gouvernement a fait. Et il y a un avion médicalisé qui est arrivé ce matin. Monsieur Parfait Kolela pourrait être évacué sur Paris aujourd'hui. Le gouvernement a pris donc toutes les dispositions pour cela. Et on ne peut que lui souhaiter prompt rétablissement. Voilà.
Merci beaucoup.